Ma mère utilisait tout le salaire que je lui envoyais pour financer les luxes de ma sœur et de son mari. Alors, je les ai coupés en silence et j'ai regardé leur monde s'effondrer. J'ai 32 ans, je suis un homme, et je me suis engagé dans l'armée juste après le lycée. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne dans le Midwest, rien de spécial. Papa travaillait dans l'industrie manufacturière. Maman était réceptionniste à temps partiel. Ma sœur, Lark, 35 ans, a toujours eu le rôle de l'enfant doré. Jolie, populaire et obtenait de bonnes notes sans trop d'efforts. J'étais plutôt du genre calme, réservé, un élève correct, mais je ne me démarquais jamais vraiment sauf dans le sport. Quand je me suis engagé, ce n'était pas pour fuir la maison ou quoi que ce soit de dramatique. Je voulais sincèrement servir, et j'avais mon regard fixé sur quelque chose de difficile, les Rangers de l'armée. J'ai réussi la formation de base, puis l'école de parachutisme, et enfin l'école des Rangers. L'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais j'ai obtenu mon tab. Pour ceux qui ne connaissent pas le jargon militaire, c'est plutôt important. Mon premier déploiement est arrivé environ 2 ans après mon engagement. Moyen-Orient, chaud comme l'enfer, constamment sur le qui-vive. Je n'entrerai pas dans les détails opérationnels pour des raisons évidentes, mais c'était intense. Pendant ce temps, mes parents ont commencé à avoir des problèmes financiers. L'usine de papa licenciait du personnel, et les heures de maman ont été réduites. Ils n'ont jamais demandé directement d'argent, mais ils mentionnaient des choses comme « il faudra peut-être vendre la maison ou je ne sais pas comment nous allons couvrir les taxes foncières cette année ». Étant le bon fils que je pensais être, j'ai proposé d'aider. J'ai commencé à envoyer $800 par mois à la maison. C'était une part importante de ma solde, mais je me disais, je vis dans des baraquements, je mange à la cantine. De quoi ai-je besoin d'argent supplémentaire? Ils m'ont élevé, donc c'est certainement la bonne chose à faire. Quelques années plus tard. Je suis à mon 2e déploiement. Lark s'est marié avec ce type, Tran, qui serait un consultant financier hors pair. Ils ont leur premier enfant. Lors d'un de nos appels satellites hebdomadaires, maman mentionne combien les affaires de bébé sont chères de nos jours et comment Lark et Tran ont du mal. Elle me demande négligemment si je pourrais augmenter mon soutien mensuel pour les aider temporairement. J'ai accepté de le porter à $1000. Lors de mon 3e déploiement, j'avais été promu plusieurs fois. Donc, quand ils ont fait allusion à un besoin de plus de soutien, je l'ai encore augmenté à $1200 par mois. Maman envoyait ses emails sincères sur la façon dont mon sacrifice aidait toute la famille à flotter et à quel point ils étaient fiers de moi. Papa envoyait parfois des messages maladroits mais sincères de remerciement. C'était agréable, vous savez, comme si je prenais soin de mes proches même à des milliers de kilomètres. Pendant ces 8 années, j'ai manqué trop d'événements, les funérailles de mon grand-père, le mariage de Lark, la naissance de ses 3 enfants, d'innombrables Noëls, Thanksgiving, anniversaires, les funérailles de mon meilleur ami Eli après qu'il ait encastré sa moto dans un arbre. C'est la vie militaire. On accepte ses sacrifices. Mais ce qui le rendait plus facile, c'était de savoir que je contribuais toujours au bien-être de ma famille, que l'argent que j'envoyais gardait un toit au-dessus de la tête de mes parents et les aidait à traverser les moments difficiles. 3 mois plus tard, j'ai enfin obtenu une prolongation de congé après mon 4e déploiement. J'étais absent depuis près de 22 mois d'affilée cette fois, une période particulièrement longue, même selon les normes des Rangers. J'étais impatient de passer enfin du temps de qualité avec ma famille. Mon pote Maddox, qui est mon cousin et aussi le seul membre de la famille qui m'ait jamais envoyé de colis, a suggéré que nous organisions une petite fête de retour, juste la famille et quelques amis proches chez mes parents. Ma mère semblait excitée à ce sujet lors de nos appels, disant qu'ils attendaient depuis des années pour célébrer correctement mon service. J'ai donc pris l'avion pour les États-Unis, passé quelques jours à Fort Benning à gérer des papiers, puis je suis rentré à la maison. 2 jours avant la réunion prévue, j'ai reçu un appel paniqué de ma mère. « Cole, chérie, quelque chose de terrible est arrivé », a-t-elle dit, la voix tremblante. Lark a de sérieuses complications avec sa grossesse. Les médecins parlent d'un possible décollement placentaire. Il faut qu'on aille la voir tout de suite. Elle pourrait perdre le bébé. Mon cœur s'est serré. Lark était enceinte de 7 mois de son 4e enfant, et cela semblait grave. Où l'emmène-t-il, j'ai demandé. Elle est transférée à la Mayo Clinic. Nous partons ce soir pour les y retrouver. Je suis tellement désolé pour ton retour à la maison, ma chérie. Je sais que tu dois être déçue. Bien sûr, j'étais déçu, mais les urgences familiales arrivent.
La vie de ma sœur et celle de son enfant à naître était évidemment plus importante que quelques dîners. Ne vous inquiétez pas, maman. Allez vous occuper de l'arc. Nous pourrons reporter quand les choses se calmeront. Tenez-moi au courant, d'accord? Tu es un si bon frère. Oh, avant que j'oublie, il pourrait y avoir un problème avec le transfert de ce mois-ci. La banque l'a signalé pour une raison quelconque. Pourriez-vous les appeler et régler ça? Nous devons couvrir certaines dépenses pour cette urgence. Je l'ai assuré que je le ferai. Puis j'ai appelé Maddox pour annuler la réunion. Merde, c'est nul, a-t-il dit. Tu veux juste faire quelque chose de plus petit? Quelques gars du lycée sont dans le coin. On pourrait aller à Aliès demain soir à la place. J'ai accepté, pensant qu'une soirée tranquille avec de vieux amis valait mieux que de rester seul dans une chambre d'hôtel. Le soir suivant, nous nous sommes retrouvés chez Ali. Moi, Maddox et deux amis du lycée que je n'avais pas vus depuis des années. Nous rattrapions le temps perdu, partagions des histoires, nous taquinions comme si nous avions 18 ans. C'était agréable, normal, quelque chose que je n'avais pas vécu depuis longtemps. Quelques heures plus tard, nous échangions des histoires sur ce qu'il était arrivé aux gens de notre promotion. Marcus était en plein milieu d'une phrase pour expliquer comment notre major de promotion avait fini par vivre au sous-sol de sa mère quand Maddox, qui écoutait à moitié tout en faisant défiler son téléphone, a soudainement laissé échapper un sifflement bas. « Mec, ces photos que tes parents ont postées ont l'air incroyables. Cette piscine à débordement est géniale. Ta sœur a l'air plutôt bien pour être enceinte de 7 mois, aussi. » Maintenant, outre le fait que Maddox draguait ma sœur en regardant son téléphone, la conversation s'est arrêtée net. Jake et Marcus ont échangé des regards gênés. J'ai senti mon entraînement de rangée s'activer, ce changement immédiat de conscience tactique quand quelque chose ne va pas dans votre environnement. Mon expression n'a pas changé, mais à l'intérieur, des alarmes retentissaient. « Quelle photo ?» j'ai demandé, la voix délibérément décontractée. Maddox a levé les yeux de son téléphone, a vu mon visage, et la réalisation l'a frappé comme une balle. Ses yeux se sont écarquillés, et il s'est immédiatement rétracté. Je pense que je confonds avec les parents de quelqu'un d'autre, comme ceux de Dave Hoffman ou quelque chose comme ça. Tes parents, ils ne sont pas dans un complexe hôtelier en ce moment, n'est-ce pas? Jake et Marcus étaient soudainement très intéressés par leur boisson, sentant la tension qui s'était instantanément matérialisée. J'ai gardé mon expression neutre, le même visage que j'avais arboré pendant l'entraînement à l'interrogatoire. Ne leur laissez jamais voir ce que vous pensez. À l'intérieur, cependant, j'ai senti quelque chose de froid et de lourd s'installer dans mon estomac, comme si j'avais avalé un glaçon. Puis-je voir? Ma voix est restée ferme. Maddox a hésité, ses yeux passant de moi à son téléphone comme s'il décidait s'il fallait désamorcer une bombe ou s'enfuir. Puis, avec un soupir résigné, il m'a passé son téléphone. Là, sur l'écran, il y avait le post Facebook de ma mère datant d'exactement 3h17. Un selfie parfaitement cadré d'elle et de mon père devant une piscine à débordement qui semblait se fondre dans l'océan au-delà. Tous deux portaient des vêtements de vacances neufs, des lunettes de soleil perchées sur leur tête, leur peau montrant déjà le premier signe de bronzage. Le tag de localisation indiquait « Granville Riviera Maya, Cancun, Mexique ». La légende, 2e jour de nos vacances familiales tant attendues. Tellement béni d'avoir tout le monde réuni sauf moi. J'ai fait glisser vers la photo suivante avec la précision mécanique de sécuriser une pièce. Il y avait l'arc, pas du tout en détresse médicale, pas connecté à des moniteurs à la Mayo Clinic, pas souffrant d'un décollement placentaire. Au lieu de cela, elle se prélassait sur une chaise de plage rembourrée, son ventre de femme enceinte exposé au soleil, sa peau luisante d'huile bronzante, souriant largement avec une pina colada vierge dans une main, l'autre faisant un signe de paix. Tran était à côté d'elle dans un short de bain de marque, arborant une nouvelle coupe de cheveux et une montre que je reconnaissais comme étant un modèle que j'avais vu dans un catalogue PX pour $3500. Leurs 3 enfants construisaient un château de sable élaboré à proximité, supervisé par ce qui semblait être un employé du complexe. La 3e photo était un cliché de groupe dans un restaurant, une sorte de dîner de célébration. Tout le monde était habillé, les verres levés en toast, un gâteau avec l'inscription « Félicitations », Tran centré dans le cadre. La légende expliquait que Tran venait de signer un nouveau client qui méritait d'être célébré en grand style. L'horodatage montrait que ces photos avaient été prises hier. Il n'y avait pas d'urgence, pas d'hôpital, pas de spécialiste, pas de crise médicale, pas de précipitation pour être aux côtés de l'arc lors d'une complication potentiellement mortelle.
Ils étaient tous en vacances au Mexique, des vacances qu'ils appréciaient. Pendant que j'étais seul dans une chambre d'hôtel, inquiet pour ma sœur, reportant le retour à la maison que j'attendais depuis des années. J'ai rendu le téléphone à Maddox avec la même précision contrôlée que j'aurais utilisée pour manipuler un explosif sensible. Mon visage est resté impassible, mais quelque chose a dû se lire dans mes yeux car la table est devenue silencieuse. « Cole » a finalement dit Maddox, l'air mortifié. Je n'avais aucune idée. Je pensais que tu savais. Je pensais peut-être que tu n'avais pas pu obtenir de congé pour le voyage ou quelque chose comme ça. Marcus s'éclaircit la gorge maladroitement. Tes parents ont dit que tu étais occupé avec un truc d'entraînement spécial. C'est pour ça qu'on était si surpris quand Maddox a dit que tu rentrais. Jake hocha la tête. Ouais, mec. Ta mère a dit à ma mère le mois dernier que tu ne pouvais pas avoir de congé avant l'automne. Elle a dit que c'était classifié. Donc, il préparait ça depuis au moins un mois. La réalisation m'a frappé comme une charge d'amorçage. Non seulement ils avaient inventé une urgence pour éviter mon retour à la maison, mais ils avaient systématiquement menti à tout le monde sur ma disponibilité pour couvrir leurs traces. J'ai pris une longue gorgée d'eau, laissant la partie tactique de mon cerveau prendre le dessus ou la partie entraînée à fonctionner sous le feu. C'est bon, ai-je dit finalement, d'une voix neutre. Profitons de la soirée. Et extérieurement, je l'ai fait. J'ai maintenu la conversation, j'ai ri des histoires d'accidents de chantier de Jake, j'ai raconté quelques histoires de guerre sanitaire qui ne feraient cauchemarder personne. J'ai même participé aux moqueries sur l'obsession de Maddox pour le CrossFit. Première règle du CrossFit, toujours parler du CrossFit. Mais derrière cette façade soigneusement entretenue, mon esprit travaillait à plein régime, comme lors d'une surveillance en territoire hostile. Je réévaluais chaque interaction que j'avais eue avec ma famille au cours des 8 dernières années. Je réexaminais chaque dépense d'urgence, chaque appel larmoyant sur les difficultés financières, chaque chantage moral sur le fait que je n'étais pas là pour aider avec les vrais problèmes familiaux. 8 ans de déploiement, 8 ans d'envoi d'argent à la maison, 8 ans de vie frugale pour qu'ils puissent soi-disant garder la tête hors de l'eau. Et pendant tout ce temps, ils vivaient une réalité complètement différente de celle qu'ils me présentaient. Quand je suis retourné à mon hôtel ce soir-là, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à méthodiquement déterrer l'empreinte numérique de ma famille avec la même concentration que j'avais utilisée pour planifier un raid nocturne. D'abord, j'ai consulté Facebook, parcourant des mois de publications de ma mère. Les vacances familiales n'avaient pas été un voyage spontané. Elles avaient été méticuleusement planifiées pendant des mois. Il y avait des commentaires datant de février sur les réservations d'hôtels, la coordination des congés, l'achat de nouveaux maillots de bain. Ma mère avait posté en mars, plus que 96 jours avant notre escapade annuelle à la plage. J'ai hâte, avec l'arc commentant, maman, ne compte pas, sinon ça semble encore plus loin. Annuel. Ce n'était pas un voyage unique. C'était une tradition familiale régulière. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à examiner systématiquement mes relevés, remontant des années en arrière. Le schéma est apparu avec la clarté d'une signature thermique par une nuit froide. Chaque mai ou juin, comme une horloge, il y avait toujours un retrait plus important demandé par mes parents. $3005, $100 à $5000, toujours expliqué comme des taxes foncières ou des factures médicales imprévues ou des réparations de voitures ou le remplacement de la chaudière. Et là, dans chaque mois de juin ou juillet correspondant, il y avait des photos Facebook de vacances familiales, différents complexes hôteliers, différentes plages, mais le même schéma, les mêmes personnes, les mêmes mensonges. J'ai ouvert mes emails et j'ai recherché urgence et les messages de mes parents. Des dizaines de résultats sont apparus, urgence médicale, urgence automobile, urgence de réparation domiciliaire, urgence fiscale. Toutes coïncidant avec des montants qui finançaient presque exactement de belles vacances familiales, ou comme je le découvrais maintenant, les frais de scolarité d'école privée qui étaient dus. Je me suis penché en arrière sur la chaise de l'hôtel, essayant de tout comprendre. Puis j'ai reçu un SMS de ma mère. L'arc va un peu mieux. Le médecin dit repos au lit pendant au moins une semaine. Vous vérifiez le transfert? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas parce que j'étais en colère, bien que. Il y avait une lente et froide fureur qui montait en moi comme une tempête lointaine. Mais parce que je me sentais tellement idiot, comme si j'avais été en surveillance pour la mauvaise cible tout le temps. Toutes ces années à croire que j'aidais à maintenir mes parents vieillissants financièrement, à me priver pour qu'ils n'aient pas à le faire, à travailler des heures supplémentaires pour la prime de risque pour les envoyer à la maison. Et en réalité, je finançais leurs vacances,
Le train de vie de ma sœur et leur image publique de grands-parents généreux. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre SMS de maman. L'Arc va mieux, mais les médecins veulent la surveiller encore quelques jours. Désolé pour votre fête. Pouvez-vous vérifier ce transfert? Les factures d'hôpital s'accumulent rapidement. Ah, oui. Ces coûteuses factures d'hôpital dans le complexe balnéaire 5 étoiles doivent être difficiles, payer toutes ces marges sur la piscine. Je n'ai pas répondu et j'ai décidé de faire un petit voyage sur la maison vide de mes parents. J'avais encore une clé d'avant mon engagement. Je suppose qu'ils ont oublié ce petit détail. En entrant, j'ai remarqué du courrier empilé sur le comptoir, attendant juste quelqu'un avec des problèmes de confiance pour le fouiller. Et appelons ce que j'ai trouvé éclairant. Des relevés de scolarité pour pas une, pas deux, mais 3 écoles privées différentes. Le genre chic où ils servent probablement des déjeuners bio sur des assiettes en porcelaine. Les dégâts annuels combinés, 78 000 $ pour l'école élémentaire. Cool. Cool. Les relevés de cartes de crédit montraient que mon argent durement gagné finançait des camps d'été, des leçons de violon privées, des vêtements de marque pour enfants, et quoi que ce soit ces équipements équestres compétitifs, parce que chaque enfant de 8 ans a besoin d'un casque d'équitation de 900 $, n'est-ce pas? Mais ce qui m'a laissé perplexe, le carnet de budget de maman avec une section spéciale intitulée « Contribution de call » avec des plans détaillés pour mon argent. Et évidemment, rien de tout cela n'impliquait de garder les lumières allumées ou de sauver leur maison. 8 ans, 115 000 $. Aussi, la famille de ma sœur pouvait jouer à les styles de vie des riches et célèbres pendant que je vivais ma meilleure vie dans une tente du désert, mangeant des rations militaires périmées sous l'administration Bush. Puis, j'ai trouvé une carte de remerciement de l'Arc. Maman et papa, merci de toujours vous assurer que les enfants reçoivent la meilleure éducation possible. Nous ne pourrions pas faire cela sans que vous deux ne sacrifiez autant pour nous. Apparemment, elle n'avait aucune idée que j'étais le véritable agneau sacrificiel. Maman et papa s'attribuaient le mérite de mes contributions financières. Move de génie, vraiment. Pourquoi dire à votre fille que vous profitez de votre fils quand vous pouvez simplement prétendre être des grands-parents généreux? Je suis parti de la maison et j'ai conduit directement à ma banque, j'ai changé toutes mes informations de compte, mots de passe et questions de sécurité, et j'ai bloqué toutes les transactions de plus de 100 $. Ensuite, j'ai annulé le transfert automatique sur le compte de mes parents. Ce soir-là, ma mère a appelé à nouveau. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a laissé un message d'inquiétude, me demandant pourquoi je n'avais pas répondu à ses SMS et si j'avais réglé le problème du transfert. J'ai répondu par un SMS d'une seule ligne, je reviens en ville le week-end prochain. Il faut que je voie tout le monde. Dîner chez vous dimanche à 18 h. Affaire de famille importante à discuter. Elle a essayé de se défiler, disant que l'Arc pourrait encore avoir besoin d'eux à l'hôpital. J'ai été ferme, dimanche, 18 h. Tout le monde doit être là. Finalement, elle a accepté. Cela m'a donné une semaine pour me préparer. J'ai utilisé ce temps pour organiser mes pensées et rassembler plus de preuves. J'ai trouvé des publications sur les réseaux sociaux datant d'années montrant des vacances familiales, des cadeaux coûteux, des dîners chics, tout cela se produisant pendant que j'étais déployé et que j'envoyais de l'argent pour maintenir les lumières allumées. J'ai compilé tout cela dans un dossier sur mon téléphone. Quand le dimanche est arrivé, je suis arrivé exactement à 18 h, portant mes vêtements civils, mais avec mon épinglette de table de rangée sur le revers de ma veste un petit rappel de qui j'étais et de ce que j'avais fait pendant qu'il profitait. Je suis arrivé exactement à 18 h, la ponctualité militaire qui était devenue une seconde nature. Quand je suis entré, tout le monde était déjà là, mes parents, l'Arc, Tran et leurs 3 enfants, Eden, 8 ans, Chloé, 6 ans, et Zoé, 4 ans. Ils étaient habillés de façon décontractée, mais bien le genre de décontracté qui coûte en réalité cher. Pas de traces visibles de leurs récentes vacances à la plage, à part les bronzages persistants. L'atmosphère était tendue. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais n'étaient pas sûrs de ce que je savais ou comment je le savais. Ma mère s'est précipitée, me serrant un peu trop fort, son parfum de marque dominant. « Cole, chérie, tu nous as tellement manqué. » Sa voix avait cette qualité aiguë et légèrement théâtrale qu'elle utilisait lorsqu'elle mentait. « Comment s'est passé ton retour ? Je suis tellement désolé pour la fête de retour. L'Arc se sent beaucoup mieux maintenant, Dieu merci. » Papa est resté en retrait, offrant une poignée de main rigide et une tape maladroite sur l'épaule. « Content de te voir, fils. Tu as l'air en forme.
Lark a fait un petit signe de la main depuis l'autre bout de la pièce, une main posée protectrice sur son ventre de femme enceinte comme si c'était un bouclier. Salut, grand frère. Tran s'est avancé avec un enthousiasme forcé. L'homme de l'heure. Ravi de te voir enfin. J'étais de retour en ville depuis près d'une semaine, supposément alors que sa femme était en crise médicale. Les enfants me regardaient avec une curiosité non dissimulée. Ils me connaissaient à peine, juste l'oncle qui apparaissait sur de rares photos sur le frigo et envoyait des cadeaux à Noël. Je leur ai adressé à tous un sourire neutre, le même que j'avais perfectionné lors des négociations avec les anciens tribaux, poli, illisible. Mangeons d'abord, ai-je dit calmement. Ensuite, nous parlerons. Le dîner fut gênant. Mes parents essayaient de diriger la conversation vers des sujets sûrs. Les enfants parlaient de leurs écoles, de leurs activités, de leurs amis. Lark a mentionné sa grossesse et à quel point ils étaient impatients d'avoir le nouveau bébé. Pas un mot sur une quelconque urgence médicale ou hospitalisation. Alors que ma mère apportait le dessert, j'ai décidé qu'il était temps. Alors, comment était Canquin, ai-je demandé distraitement. La pièce devint complètement silencieuse. Ma mère s'immobilisa à mi-chemin, les assiettes à dessert dans les mains. Quoi, bégaya mon père. Oh, vous ne savez pas, ai-je dit, sortant mon téléphone. Le complexe, la piscine à débordement, la plage a l'air incroyable sur ces photos. J'ai tourné mon téléphone pour leur montrer les photos Facebook que j'avais sauvegardées. Le visage de ma mère est devenu blanc. Cole, chérie, commença-t-elle. Je peux expliquer. Pas besoin, les yeux coupés, tout en gardant la voix calme. Je crois que je comprends parfaitement. J'ai fait glisser vers la photo suivante sur mon téléphone, les relevés de scolarité. Vous m'avez dit que Lark avait des complications de grossesse, une situation de vie ou de mort, mais d'une manière ou d'une autre, elle s'en est bien remise tout en buvant des pina coladas vierges sur la plage. Lark parut confuse, puis jeta un regard à nos parents. Quoi? Maman m'a dit que Cole ne pouvait pas rentrer avant le mois prochain à cause d'un entraînement spécial. Et voilà. Il jouait des deux côtés. Oh, ça s'améliore, ai-je dit, en faisant glisser vers les photos du carnet de budget. Pendant 8 ans, je vous ai envoyé de l'argent parce que vous deux, j'ai regardé mes parents, vous n'arriviez pas à joindre les deux bouts. Il s'avère que vous avez utilisé ma solde de combat pour envoyer mes nièces et neveux dans des écoles privées. Tran s'est remué inconfortablement. Écoutez, mec, nous ne savions pas. Gardez ça, ai-je dit. Je ne blâme pas les enfants. Ils méritent une bonne éducation. Ce qui me pose problème, c'est qu'on m'ait menti pendant près d'une décennie. Ma mère a commencé à pleurer aux ces larmes manipulatrices que j'avais vu fonctionner sur mon père 1000 fois. Dieu merci, je ne suis pas comme lui. Nous voulions juste aider la famille de Lark. Vous étiez loin. Vous ne comprenez pas ce dont la famille a besoin, moi si, ai-je dit, ma voix baissant. Ne me faites pas la leçon sur la responsabilité familiale. J'ai envoyé 60% de mon revenu à la maison en vivant dans des baraquements et des zones de combat. J'ai manqué les funérailles de mon meilleur ami parce que j'étais déployé. J'ai vu des frères mourir à mes côtés. Alors ne me dites pas que je ne comprends pas le sacrifice. Lark, toujours prompt à jouer la victime, a sauté. Eh bien, si tu es si préoccupé par l'argent, tu aurais peut-être dû trouver un vrai travail au lieu de jouer aux soldats toutes ces années. La pièce devint de nouveau complètement silencieuse. Même ses enfants avaient l'air choqués. J'ai juste souri. Et voilà, jouer aux soldats au point. C'est ce que tu penses que j'ai fait? Je me suis levé calmement, sans rien faire à la hâte. Je me suis juste redressé et je les ai regardés sans rien laisser paraître. Des années d'entraînement avaient fait de ce genre d'autocontrôle une seconde nature. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, d'une voix calme, mais ferme, le même ton que j'utiliserais pour briefer mon escouade avant une mission. L'argent s'arrête aujourd'hui. Tout. J'ai déjà annulé les virements et mis des protocoles de sécurité sur mes comptes. Si quelqu'un essaie d'accéder à mes finances à nouveau, je le signalerai comme fraude à la fois à la banque et à la police militaire. La mention de la police militaire a fait sursauter mon père. Il savait ce que cela signifiait, enquête officielle, accusation criminelle potentielle. Vous avez eu environ 115 000 $ de mon argent sur 8 ans, ai-je continué. Considérez cela comme votre indemnité de départ. Mon père a finalement pris la parole, sa voix s'élevant. Fils, tu ne peux pas nous couper comme ça. Les frais de scolarité des enfants ne sont pas ma responsabilité.
Je l'ai coupé. Jamais été, jamais dû l'être. Tran ici gagne 6 chiffres quand il travaille réellement au lieu de jouer au gourou de la finance prétendu. Vos déclarations d'impôts d'il y a 2 ans montrent 127 000 $ avant que votre structure de commission ne change. Débrouillez-vous. Le visage de Tran est devenu pâle. Il ne s'attendait pas à ce que je connaisse les spécificités des fluctuations de ses revenus. L'expression de l'Arc est passée de la surprise à la rage en quelques secondes, comme regarder un flashbang détonné. Espèce d'égoïste, a-t-elle craché, une main protectrice sur son ventre, l'autre me pointant du doigt de manière accusatrice. Mes enfants font partie de la famille. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Tu sais à quel point les admissions à l'université sont compétitives de nos jours? Ils ont besoin de tous les avantages. Je l'ai regardé dans les yeux. La même chose que moi, aller à l'école publique. L'Arc a tressailli comme si je l'avais réellement frappé. L'idée de l'éducation publique pour sa précieuse progéniture était apparemment plus horrifiante que de mentir et d'exploiter son frère pendant près d'une décennie. Puis tout est allé au diable. Maman a commencé à pleurer de façon dramatique. Papa a marmonné quelque chose sur le fait de me déshériter. L'Arc a parlé de loyauté familiale pendant que ses enfants restaient là, l'air confus et effrayé par tous les cris. Mais la vraie surprise est venue lorsque ma mère, désespérée de reprendre le contrôle, a lâché « L'Arc, chérie, calme-toi. Nous trouverons une solution. Nous le faisons toujours. L'argent de Cole nous aidait juste à couvrir ce que ton père et moi te donnons depuis toutes ces années. » Et c'est là que l'expression de l'Arc est passée de la colère à la confusion. Qu'est-ce que tu veux dire, l'argent de Cole? Ma mère a réalisé sa faute trop tard. La vérité était sortie. Tu m'as dit que tu nous aidais avec tes économies de retraite, a dit l'Arc lentement. Tu as dit que tu faisais des sacrifices pour nous. Nous le faisions, a insisté ma mère. Nous gérions tout, nous nous assurions que tout le monde soit pris en charge. En utilisant l'argent de mon frère sans me le dire, la voix de l'Arc était devenue glaciale, me faisant croire que vous étiez les généreux pendant qu'il était à l'étranger et qu'on lui tirait dessus. Pendant un bref instant, j'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Je veux dire, elle avait aussi été jouée à sa manière. Tran s'est levé, l'air mal à l'aise. On devrait y aller. Enfant, prenez vos affaires. Alors qu'il partait, l'Arc s'est arrêté devant moi. Pas d'excuses larmoyantes, pas de réconciliation dramatique, juste un regard froid et dur. Tu aurais dû me le dire il y a des années, a-t-elle dit. Est-ce que ça aurait fait une différence, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu, elle est juste sortie avec sa famille. Mes parents ont immédiatement tenté un contrôle des dégâts. Mon père a évoqué leur âge, leurs problèmes de santé, comment ils m'avaient élevé tous les chantages habituels. Ma mère alternait entre pleurs et colère, disant que je détruisais la famille. J'ai juste haussé les épaules. La famille a été détruite au moment où vous avez décidé de m'utiliser comme votre distributeur de billets personnels et de mentir à ce sujet pendant 8 ans. Avant de partir, j'ai pris une photo des relevés de scolarité à mon nom et j'ai levé mon téléphone une fois de plus. Si vous contactez mon commandement avec des histoires tristes ou essayez de retourner la famille élargie contre moi, celles-ci seront rendues publiques à tout le monde. J'en ai fini d'être la vache à lait secrète. C'était la confrontation, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Le lendemain, mon CO m'a appelé. D'une manière ou d'une autre, ma mère avait trouvé son numéro et avait appelé la base, lui disant que je traversais une dépression mentale et que j'avais besoin d'une évaluation psychologique, que je menaçais la famille et qu'ils craignaient pour leur sécurité. Heureusement, mon CO est un type solide qui me connaît depuis des années, il m'a appelé pour me prévenir, pas parce qu'il la croyait. J'ai brièvement expliqué la situation, et il a juste dit, des drames familiaux, hein. Réglez ça et soyez de retour pour le 15. Ensuite, les SMS ont commencé, d'abord de mon père. Ta mère est dévastée. Est-ce comme ça qu'on t'a élevé pour traiter ta famille après tout ce qu'on a fait pour toi? Puis de membres de la famille élargie à qui je parlais à peine. J'ai entendu dire que tu avais du mal à t'adapter à la vie civile. Tes parents s'inquiètent pour toi. Peut-être parler à quelqu'un. Puis de l'Arc, les enfants demandent après leur oncle Cole. L'école d'Éden menace de le renvoyer si le paiement des frais de scolarité ne passe pas. C'est ce que tu veux? Punir un enfant de 8 ans? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis allé chez Maddox. Il avait toujours été franc avec moi, et j'avais besoin de parler à quelqu'un qui n'essayait pas de me manipuler. Mec, c'est moche, a-t-il dit après que j'ai tout expliqué.
Je me suis toujours demandé comment Tran et l'Arc pouvaient se permettre tout ça. Son entreprise est surtout de la fumée et des miroirs. La moitié des gens pour qui il a consulté ont fini par perdre de l'argent. Savais-tu que je leur envoyais de l'argent, ai-je demandé. Il secoua la tête. Pas du tout. Tante Lisa disait juste qu'ils étaient à l'aise grâce à de bons investissements. Je pensais que la pension syndicale de l'oncle Rick était meilleure que la plupart. Nous avons passé la soirée à rattraper le temps perdu correctement. Il s'avère que Maddox avait divorcé l'année dernière après avoir découvert que sa femme le trompait avec son instructeur de CrossFit. Il était également le seul à m'avoir tenu au courant de ce qui se passait réellement à la maison, bien que même lui n'ait pas connu toute la situation financière. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» m'a-t-il demandé pendant que je partais. Me concentrer sur ma carrière. Peut-être chercher à acheter un logement près de la base. J'ai une bonne épargne maintenant que je ne leur envoie plus tout. Ils vont continuer à te solliciter, a-t-il prévenu. Tante Lisa n'abandonne pas facilement. Et il avait raison. 3 jours plus tard, ma mère s'est présentée à mon hôtel. Aucune idée de comment elle avait trouvé où je logeais. La réception a appelé ma chambre. Monsieur, il y a une femme dans le hall qui prétend être votre mère. Elle semble bouleversée. J'aurais pu refuser de la voir. Une partie de moi en avait envie, mais je pensais qu'il valait mieux régler ça directement plutôt que de laisser les choses s'envenimer. Quand je suis arrivé au lobby, elle s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Tactique de manipulation classique de maman, paraître vulnérable dans un lieu public pour que je ne puisse pas faire de scène. Je me suis assis en face d'elle. Comment m'avez-vous trouvé? J'ai appelé tous les hôtels de la ville, a-t-elle dit. Une mère sait ces choses. J'ai attendu, sans rien dire. Cole, chérie, je sais que tu es contrarié. Nous aurions dû être plus transparents sur la façon dont nous utilisions ton aide. Mon aide était basée sur des mensonges, ai-je dit. Vous m'avez dit que vous aviez besoin d'argent pour les dépenses de base, que vous pourriez perdre la maison. Au lieu de cela, vous l'utilisiez pour envoyer les enfants de l'Arc dans des écoles privées qui coûtaient plus que les frais de scolarité universitaire de la plupart des gens. Nous essayons de leur donner des opportunités avec votre argent sans ma connaissance ni mon consentement. Elle s'est penchée en avant. Tu as toujours été si indépendant, si autosuffisant. La famille de l'Arc a besoin de plus de soutien. Son mari, son entreprise a eu des difficultés pendant des années. Ses enfants ont besoin de stabilité, d'avantages, et tu as décidé que je devais le fournir sans même me le demander. Aurais-tu dit oui si nous l'avions fait? Elle a contesté. J'ai réfléchi. Peut-être pour un montant raisonnable pour des besoins réels. Mais je mérite le choix. Elle a soupiré. Bien que votre décision ait des conséquences, l'école d'Eden menace de l'expulser si les frais de scolarité ne sont pas payés d'ici vendredi. Chloé pourrait perdre sa place dans l'équipe de gymnastique compétitive. C'est ce que vous voulez? Punir des enfants innocents? Chantage classique, me rendre responsable de résultats qui n'ont jamais été mon obligation en premier lieu. Je lui ai dit, ce sont les problèmes de Tran et l'Arc à résoudre, pas les miens. Et certainement pas par chantage émotionnel. Ce n'est pas du chantage de s'attendre à ce que la famille aide la famille. De l'aide, oui. Être exploité, non. Elle a essayé une autre approche. La pression artérielle de votre père a explosé depuis votre épisode. Le médecin s'inquiète pour son cœur. Est-ce que ce stress vaut le coup de risquer sa santé? J'ai failli rire. Waouh! Vous sortez l'artillerie lourde, n'est-ce pas? D'abord les enfants, maintenant la santé de papa. Qu'est-ce qui vient ensuite? Le chien de la famille a besoin d'une chirurgie coûteuse. Son visage s'est durci. L'acte de vulnérabilité a instantanément disparu. Tu as changé, Cole. L'armée t'a rendu froid, indifférent. Non, les jeux corrigés. Découvrir que ma famille me ment et me vole depuis 8 ans m'a fait réévaluer qui mérite ma confiance et mon soutien. Vol? Ce n'était pas du vol. Vous avez proposé d'aider. J'ai proposé de vous aider en fonction de besoins spécifiques que vous prétendiez avoir, pas pour financer le train de vie fantaisiste de l'Arc du milieu supérieur. Elle s'est levée, rassemblant son sac. Je vois que cette conversation est inutile. Ton père avait raison. Tu es devenu égoïste. Quand tu seras prêt à faire à nouveau partie de cette famille, tu sais où nous trouver. Je sais, ai-je convenu.
probablement dans un autre complexe une fois que vous aurez trouvé quelqu'un d'autre pour payer l'addition. Elle est partie sans un autre mot. Je suis resté assis là pendant un moment, me sentant étrangement calme. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de voir ma famille clairement. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Tran, le mari de Lark. Cole, salut, c'est Tran. Tu as une minute? J'étais assez curieux pour l'écouter. Je t'écoute. Écoute, mec, je voulais m'excuser. Je n'avais vraiment aucune idée que c'était toi qui finançais les écoles des enfants toutes ces années. Lisa et Rick nous ont toujours dit qu'ils avaient tout couvert grâce à des investissements et des comptes de retraite. Ouais, un vrai homme. Et tu n'as jamais remis en question comment deux personnes aux revenus modestes pouvaient se permettre 78 000 $ par an en frais de scolarité pour des écoles privées, ai-je demandé. Il a soupiré. J'aurais dû. Les choses n'ont pas été géniales avec mon entreprise ces dernières années. Nous avons vécu au-delà de nos moyens, et l'aide de tes parents a permis de maintenir les apparences. Je vois maintenant à quel point c'était foutu. Qu'est-ce que Lark dit de tout ça? Elle est en train de traiter. Embarrassée, en colère, surtout contre tes parents, mais aussi contre elle-même pour ne pas avoir posé plus de questions. Les enfants sont contrariés à l'idée de changer d'école. Pas mon problème, ai-je dit, bien que moins sèchement qu'avec ma mère. Je sais, je sais. Je n'appelle pas pour demander de l'argent. Je voulais juste que tu saches que nous ne sommes pas tous dans la tromperie. J'ai déjà inscrit Eden à l'école publique locale pour le semestre prochain. Les filles suivront une fois cette année terminée. Je ne savais pas si je devais le croire ou non. Qu'est-ce que Lark pense de ça? Elle n'est pas ravie, mais elle commence à réaliser que nous vivions dans un fantasme financier. J'ai des clients prometteurs en ligne, mais il faudra du temps pour retrouver un terrain solide. Bonne chance avec ça, ai-je dit sans méchanceté. Merci. Et Cole, pour ce que ça vaut, j'ai toujours respecté ce que tu fais. Ce commentaire jouait au soldat que Lark a fait. Elle était juste en colère. Elle ne pense pas vraiment ça. Je n'étais pas si sûr, mais j'ai apprécié le geste. Occupe-toi de ta famille, Tran. La bonne façon cette fois. Après avoir raccroché, je me demandais si j'étais trop dur avec Lark. Elle avait été jouée aussi à sa manière. Mais ensuite, je me suis souvenu d'elle m'appelant égoïste et attaquant ma carrière. Certaines choses restent gravées. 2 semaines plus tard, j'étais de retour à la base. La vie a repris son cours normal, entraînement, paperasse, PT, plus d'entraînement. Je dormais mieux sachant que je ne stressais pas à propos de leurs prochaines dépenses d'urgence. Maddox me tenait au courant. Mes parents disaient à tout le monde que j'avais un PTSD et que je les avais coupés pendant une dépression. Ils ont joué la carte de la victime. Ma mère a même pleuré sur comment la guerre l'avait changé à quiconque voulait bien l'écouter. Certains parents ont cru, mais d'autres sont devenus méfiants lorsque Maddox a commencé à demander comment les enfants de ma sœur pouvaient se permettre ces écoles chics avec les modestes revenus de mes parents. Ma mère a essayé d'appeler mon CO, affirmant que je leur devais de l'argent. Il a rapidement mis fin à cela et m'a suggéré d'envisager une ordonnance de restriction. Mon père a envoyé un long email sur le devoir familial et comment il prévoyait de me rembourser dans leur testament. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Lark est restée silencieuse. Par le biais des réseaux sociaux de Maddox, j'ai vu que ses enfants avaient changé d'école. Elle postait moins de vacances et plus de repas faits maison et de sorties au parc. Une prise de conscience. 3 mois plus tard, j'ai reçu un paquet avec une lettre d'Eden. Mouvement de manipulation classique, utiliser un enfant comme messager. Il écrivait sur sa nouvelle école sans piscine, comment sa mère pleure quand elle pense qu'ils dorment, et comment ils font maintenant des sacrifices. La partie sur peut-être que si nous sommes sages, tu nous aideras encore un jour va clairement indiquer que ce n'était pas juste les pensées aléatoires d'un enfant de 8 ans. J'ai gardé le dessin mais je n'ai pas répondu. Les tentatives de contact ont ralenti après 6 mois. Maddox a dit qu'ils avaient annulé leurs vacances annuelles à la plage. Ma mère a pris un emploi à temps plein, et papa pensait travailler à temps partiel dans un magasin de bricolage. J'ai utilisé mon argent supplémentaire pour investir en moi, cours de cybersécurité, un petit condo près de la base. J'ai commencé à fréquenter une kinésithérapeute de l'hôpital VA. La semaine dernière, mon père a envoyé une lettre manuscrite reconnaissant enfin leurs erreurs. Ils ont réduit leur train de vie, maman travaillait à temps plein, et ils vivaient tous dans leurs moyens.
Maddox a confirmé que c'était vrai. J'ai envoyé un court email reconnaissant son honnêteté, mais en précisant que je n'étais pas prêt pour les dîners de famille. Et honnêtement, après tout ça, j'ai appris que parfois la meilleure chose à faire est de fixer des limites et d'arrêter d'encourager les comportements négatifs. Ma famille est probablement plus saine maintenant, même s'ils ne le voient pas. Moi, certainement. Donc, en gros, les gens, si vous êtes utilisé comme un distributeur de billets familial, demandez-vous, est-ce que j'aide ou est-ce que j'encourage? Que se passerait-il si je disais non pour une fois?